Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 24 de la meilleure des biographies que l'on peut citer, la meilleure biographie d'un homme qui est marché sur cette terre, le dernier des messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons vu lors du cours précédent, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont revenus à la Mecque. Et donc c'était une victoire éclatante comme Allah l'a révélé, c'était une victoire. Et certes, certaines tribus arabes se sont converties. Mais plus on s'éloignait de la Mecque, plus on pouvait trouver encore des Arabes qui étaient sur l'associationnisme. Donc après cette conquête, cette reconquête de la Mecque, exactement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti euh, pour aller essayer de convertir certaines autres tribus qui étaient très proches de la Mecque et de Médine. Et parmi celles-ci, il y avait la tribu de Thaqif, qui n'habitait pas très loin de Taïf. Taïf, c'est une ville qui est pas très loin de Médine et de la Mecque. Et Thaqif, Bani Thaqif, ils étaient partis, donc il a levé une grande armée de musulmans pour marcher vers Taïf. Cette tribu de Thaqif commençait à se rebeller. Donc, les musulmans sont partis exactement essayer de voir vers Taïf. Les historiens nous disent que les musulmans étaient 12 000 et ils se sont rencontrés exactement avec les Thaqif à Hunayn, un point qui s'appelle Hunayn. Certains nouveaux musulmans, en voyant leur grand nombre, disaient c'est impossible qu'on se fasse dérouter par l'ennemi. Mais une fois arrivés à la vallée de Aoutas, les renégats les surprirent, c'est-à-dire Thaqif, les surprirent et les encerclèrent un peu et leur jetèrent des flèches. Et là, la plupart des musulmans se retirèrent. Comme Allah dit dans le sens des versets, Allah vous a déjà secouru en maint endroit. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Donc tous les musulmans, à peu près les musulmans se retirèrent tous. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté. Jusqu'à ce qu'on rapporte que certains musulmans pouvaient tirer exactement les rênes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le dire de repartir. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam refusait et avançait. Il disait: je suis le prophète d'Allah, pas de mensonge. Je suis le descendant de Abdel Muttalib. Ana Rasulullahi la kadhib. Ana ibn Abdel Muttalib. Et aussi, il fit part à certains musulmans comme son oncle d'exactement remotiver les troupes. Et parmi ceux qui lui ont ordonné de dire, en fait, de leur rappeler leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont prêté allégeance en dessous de l'arbre, et etc. Ou ceux qui ont prêté allégeance, et etc. Il leur rappelait et tout ça, jusqu'à que les musulmans se réunirent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit une poignée de sable et jeté en direction des renégats, des polythéistes et tout ça. Et il dit que les visages soient enlaidis. Puis les musulmans infligèrent aux renégats une énorme défaite. Allah a fait comprendre aux musulmans de par cela que son aide était indispensable et que s'il le voulait, le nombre n'avait aucune importance. Voilà, il faut toujours comprendre cela. Le nombre, il n'a jamais de l'importance si il n'y a pas Allah à côté. Et avec cette bataille, les musulmans ont pu avoir beaucoup de butin.
ils ont eu beaucoup de butins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à exactement donner la part, à diviser au fait, donner la part aux musulmans en fait, mais il devançait les nouveaux musulmans pour qu'ils s'affilient à l'islam plus. Et c'est comme ça que ça doit être. Car les nouveaux musulmans ne sont pas habitués. Il faut les familiariser. Et surtout les nobles. Les nobles, exactement, des fois, ils pouvaient se dire, mais qu'est-ce que j'aurai en retour? Et tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam favorisait les nouveaux croyants, il donnait des parts du butin et il donnait rien presque à ceux qui étaient rentrés dans l'islam depuis longtemps. Et certaines personnes pensaient du mal un peu, il y avait des petits mots derrière, etc. Ils disaient que ça, c'est pas de l'équité, etc. Et c'était surtout les gens, les Ansar. Les Ansar, on pouvait entendre cela chez les Ansar, qui étaient ceux qui ont secouru les musulmans quand ils sont arrivés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis et il leur a parlé longuement. Parmi ceux qu'il a dit, ceux qu'il s'est dit au fait, il a dit, certes, Allah ne vous a-t-il pas guidé avec moi? Ils ont dit oui, bien sûr. Allah a toute la faveur, puis son messager. Puis il a dit, Allah ne vous a pas enrichi avec moi? Puis ils répondirent, certes, à Allah toute la faveur, puis à son messager. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous auriez pu dire aussi, certes, nous t'avons trouvé mal dans ton peuple et nous t'avons sauvé. Nous t'avons secouru. Il dit, si vous auriez dit cela, certes, ça aurait été la vérité. Mais vous n'aimez pas que les gens rentrent dans ils partent plutôt avec leur récompense de la vie d'ici-bas et vous partez avec le cœur de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il leur dit, par Allah, si les gens devaient emprunter un chemin et les Ansar un autre chemin, Wallah, j'aurais pris le chemin des Ansar. Qu'Allah guide les Ansar, les fils des Ansar et les fils des Ansar. Et là, ils étaient très contents et on dit même qu'ils ont pleuré. Après cette bataille, ils sont rentrés, les musulmans sont rentrés, enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sont allés à Médine. Puis l'empire byzantin, voyant cette puissance monter, certains ont donné rendez-vous aux musulmans. Et c'était à la ville de Tabouk, une ville qui n'est pas très loin de Médine. Donc à peu près 30 000 hommes sont partis. Et c'était la saison où il commençait à avoir pour les musulmans des champs, et etc. Ça poussait bien, c'était la bonne saison. Donc certains se sont refusés. Et la plupart, c'était des hypocrites, et d'autres, ils sont fait avoir par la ville d'ici-bas, par les biens. Et donc ils n'ont pas voulu participer. Ils n'ont pas voulu participer à cette conquête. Les temps étaient très durs, en fait, en même temps, pour exactement, il faisait un peu chaud et tout sur le chemin, jusqu'à qu'on appelait l'armée du prophète Sassam Jaysh al-Usra, c'est-à-dire l'armée de la difficulté, ou bien l'armée difficile. Mais subhanallah, l'ennemi, à la fin, s'est dispersé et est parti. Donc il n'y a pas eu de bataille. Et cela est un peu comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes, j'ai été secouru par l'effroi dans le cœur à la distance de 1 mois. Voilà, l'ennemi avait peur de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il n'était pas là. Donc après, alhamdoulilah, ils sont revenus à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée. Et après, ceux qui n'étaient pas partis sont venus s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un par un.
directement. Ils ont menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam au fait. Sauf 3 exactement, ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas répondu. Et petit à petit, il avait des révélations lui disant il faut que tous les gens de Médine ne leur parlent plus. Voilà, ces 3-là étaient boycottés. Et ça a duré longtemps. Leurs amis ne répondaient plus, ils écoutaient le prophète sallam. Même leurs femmes avaient du mal à, ils avaient du mal à communiquer, etc. C'était vraiment dur pour eux. Jusqu'à peut-être qu'ils pensaient pourquoi ils n'ont pas fait comme les associateurs, les hypocrites. Eux, ils n'ont pas eu ce jugement-là. Eux, ils ont menti et ils sont bien sortis. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, content, est parti leur a annoncé. Leur a annoncé que, certes, votre repentir a été accepté, etc. Ils étaient très contents. Allah dit dans le sens des versets, dans Surat At-Tawbah, au verset 117, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des immigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des 3 qui étaient restés. Des 3 qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge auprès d'Allah. Et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Donc ils ont tout remis en fait envers Allah. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc voilà, Surat At-Tawbah, profitez du Coran. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد